Tu fais tout pour ton enfant à haut potentiel, tu observes, tu ajustes, tu donnes sans compter, et malgré tout ça, il suffit d'un mot, d'une crise de trop, et tu craques. Tu pleures, tu t'effondres, tu culpabilises. Mais écoute-moi bien, c'est pas une preuve que tu échoues, c'est une preuve que tu portes trop. Et ça, personne ne t'a appris à le reconnaître. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe vraiment dans ces moments-là, et puis surtout, comment est-ce que tu vas pouvoir transformer ces explosions en point de bascule, pas en honte silencieuse. Tu lis les bons livres, tu respires profondément, et pourtant, tu cries. Et à ce moment-là, tu le vis comme un échec. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a dit. Tu n'exploses pas parce que tu fais mal. Tu exploses parce que tu portes trop longtemps en silence. Alors aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment et pourquoi ça fait surtout pas de toi un mauvais parent. Au contraire, même. Être parent d'un enfant à haut potentiel, c'est vivre dans un monde d'intensité. Tu gères des tempêtes émotionnelles, tu décryptes des comportements qui sont souvent déconcertants, tu essayes de rester calme tout le temps, et pendant ce temps, eh ben, tu t'oublies. Tu t'utilises, tu tiens jusqu'à ce que ça explose. C'est pas un défaut de patience, c'est pas un manque d'amour, c'est le prix du silence intérieur que tu t'imposes. Et je te dis ça parce que je l'ai vécu aussi moi. Quand tu pleures, c'est pas ton mauvais caractère qui parle, c'est ton corps, c'est ton système nerveux. Tu vis dans un état d'alerte. Tu anticipes, tu négocies, tu absorbes. Et puis un jour, ton système, il suit plus. Tu passes en mode survie, tu pleures, tu claques une porte, tu t'en veux. Mais en fait, c'est un message. Et ce message, c'est j'ai besoin de moi. Tu ne peux plus juste tenir. Tu dois te réguler avant d'accompagner ton enfant. Ce que j'ai appris, c'est que les enfants au potentiel, ils cherchent pas un parent qui soit lisse. Ils cherchent un parent vrai. Ils n'ont pas peur de nos erreurs. Ce dont ils ont peur, c'est qu'on ne les reconnaisse pas. Tu sais, tout à l'heure, j'ai crié fort, j'étais dépassée, c'est pas contre toi. Rien que ça, c'est de l'éducation émotionnelle. C'est pas la crise ce moment-là, c'est la réparation. Et c'est ça que ton enfant il va retenir. Il va pas retenir si tu as crié, mais si tu as fait ce retour-là. Alors voilà trois choses que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. D'abord, reconnaître ton seuil de tolérance avant qu'il explose. Quand tu ressens ce trop-plein, arrête-toi, même 30 secondes. Crée un espace de régulation pour toi, pas pour fuir, pour te retrouver. Une respiration, une sortie de pièce, un mot-clé, un geste. Répare avec honnêteté. L'enfant à haut potentiel, il a besoin de vérité, il n'a pas besoin d'excuses en boucle. Juste, je me sens dépassée, je prends soin de ça là maintenant. Ça, c'est plus puissant que n'importe quelle punition ou que n'importe quelle règle. Tu perds pas ta légitimité quand tu pleures. Tu la perds quand tu refuses de regarder ce que ça vient dire de toi. Tu la perds quand tu refuses de regarder ce que ça vient dire de toi. Entends bien ça. Si tu arrives à faire ça, alors tu vas devenir un parent que ton enfant pourra aimer et respecter. Je suis éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans. Et dans chaque parent d'enfant à haut potentiel que j'ai rencontré, il y a cette force immense. Mais elle est trop souvent noyée sous la culpabilité. Alors maintenant, j'ai une vraie question pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais changer en toi pour ne plus attendre l'explosion pour t'écouter? Dis-moi en commentaire. Et puis si cette vidéo, elle t'a fait réfléchir, envoie-la à un parent qui se sent seul. Tu sais jamais l'impact que tu peux avoir en faisant juste cette petite action. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi et prends soin de tes enfants.